Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, comme d'habitude. Alors hier, il n'y a pas eu de guidance, je suis désolée. Il fallait que je me repose un petit peu, que je fasse la lumière sur pas mal de choses. Bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai reçu plein de petites perles. Tu vois, légumes marines, de la citrine, du quartz. J'ai de l'améthyste, enfin bon, il y a plein de choses, du lapis lazuli. J'ai commandé aussi des petites breloques, tu vois, alors des petites couronnes. Tac. Donc ça, c'est pour faire les bracelets pour les petites féminines sacrées qui nous regardent. Hein. Et là, j'ai des petites médailles. Je te montre, alors je sais pas si tu vas bien voir, non, tu verras pas bien. Avec des fleurs de lotus. C'est du plaqué or, hein, donc je ne me suis pas moquée de toi. Voilà. Les pierres font 6 mm, mais je ai pris des pierres de haut grade, hein, de bonne qualité. Allez, on va commencer la guidance du jour. C'est parti, on va prendre un jeu de tarot. Ah. Ah. Vous n'avez pas envie de venir. Ah là là, il y a une carte d'abîmée. Ah, ta, 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 ta. Allez, c'est pas grave. Allez. On est parti. Bon, aujourd'hui, il pleut, il fait pas beau. Et on va rester au chaud. Allez hop. Qu'est-ce que tu as comme petit message ici? Je vais me faire passer la carte du hiérophant. Alors, le message qu'on essaie de vous faire passer ici, c'est que vous avez peut-être la bénédiction par rapport à une conversation ici que vous avez envie d'avoir avec quelqu'un. La carte du pape vous donne bénédiction. Une conversation peut-être avec énormément de passion, j'entends. Hein. On a envie de faire la lumière sur pas mal de choses. On s'est peut-être caché des choses. Il y a peut-être 2 personnes là qui se sont cachées des choses ici et qui ont ce besoin là aujourd'hui de communiquer, j'entends. Tu vois, on te parle de 8 de bâton. Hein. Alors, excuse-moi, je vais prendre mon petit verre d'eau. Il est où? Là. 8 de bâton. C'est le bazar. Hein. Là, avec ce 8 de bâton, on te parle d'une occasion. Hein. Une occasion, alors peut-être qu'il va y avoir un déplacement là et que vous allez vous rencontrer. Hein. Sur les occasions, bon, je viens de prendre le dos de deck. On a le diable hein, quand même. Hein. Donc faites attention. Faites attention. Faites preuve de discernement. Peut-être qu'on a une entité là sur soi. Tu vois, on a la carte du jugement et on a encore ce 2 de bâton là qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le page de bâton. Hein. Tu vois, ça nous parle quand même de joie, de festivité, d'une conversation joyeuse quoi en fait, hein, passionnée. Et puis on en a peut-être marre en fait de pas arriver à parler à cette personne, à aller parler à cette personne, tu vois. Alors toi ou ton autre, hein, tu adaptes. Allez, on va aller chercher nos 9 petites cartes là. C'est parti. Allez, elle veut venir. Je fais pas de jalouse. La tempérance en dos de deck.
On t'annonce bien ici un retour à l'équilibre, hein, tu vois. Un retour à l'équilibre, hein, que ce soit en amour, dans le denier. Ouais. Allez. Une guérison. On te demande aussi d'être patient, hein, de laisser le temps au temps peut-être. Au centre, 9 de bâton. Le pendu. Roi d'épée. La justice, hein, le roi d'épée. 3 de coupe. Le chariot ici. Carte de victoire. Hein. La force. Pas mal d'arcanes majeures hein, pour un tableau. 2 de bâton. Tu vois, ça revient. Hein. Vraiment. 6 de bâton. Et la carte du pape. Bon. Alors. Je vais te décortiquer tout ça. Le 9 de bâton ici. Au centre de jeu te parle de ressources. On a été sous pression dernièrement, avec un emploi du temps surchargé. On te dit que tu as des ressources mentales, hein, c'est dynamique, que tu as des soutiens amicaux autour de toi, mais pour te soutenir hein, dans cette période-là. Mais on te dit que cette pression-là, alors soit tu restes concentré et tu progresses au lieu de regretter tes engagements, soit vraiment on te dit que cette pression est devenue insupportable et qu'il est donc temps de penser à toi. Avec toutes ces cartes-là, ben cette pression-là, elle te maintient dans l'inaction. Dans l'inaction par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'on a envie ici de partager avec cette énergie de 3 de coupe. Et puis, on te parle là ici d'un masculin, d'un roi d'épée. Le roi d'épée symbolise aussi la justice. Hein. On a un masculin qui est bloqué et peut-être qu'on lui dit ici, alors déjà d'éviter de prendre des décisions importantes quand son énergie est au plus bas, mais au lieu que cette pression-là devienne insupportable et qu'il progresse dans l'amertume, dans le regret, on lui dit peut-être de commencer à penser à lui. Hein. Pourquoi? Parce que lui, tout simplement, il est bloqué, il n'avance pas, il est dans l'isolement, il réfléchit. Et avec cette énergie de roi d'épée, pourtant, il a l'ambition ici de guérir en amour en fait. Peut-être d'aller vers un engagement, il a envie de partager, tu vois. Le roi d'épée, c'est quand même un fin stratège. Hein. C'est un roi qui est intelligent, d'accord? On te dit avec cette énergie de roi d'épée que tes projets vont décoller. Si tu es un masculin là et que tu nous regardes, mais on te dit d'être attentif aux détails quand même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est bloqué et qu'il réfléchit beaucoup. Donc sur cette deuxième ligne, on te parle de ressources, on te parle de chariot, donc de victoire. On a un masculin qui va arriver à se ressourcer, à se faire du bien, et on te parle de force, de prise de risque. Sur cette troisième ligne, donc je suis prise de risque peut-être par rapport à une conversation que tu dois avoir, masculin ici, avec une féminine. Hein. Une féminine, et on te dit que tu es prêt pour cette bataille-là. On te parle de triomphe, hein, de récompense, avec le 6 de bâton, et puis tu es prêt pour cette bataille. Tu es quand même, aujourd'hui masculin, je te parle à toi, symbolisé par ce roi d'épée, donc par cette énergie de justice.
tu as envie de rétablir les choses ici. Et avec cette carte du Hiérophant, donc je te disais, on te parle de bénédiction. On ne te parle pas seulement de bénédiction avec cette carte du Hiérophant, hein, d'accord? Avec cette carte du Pape. On te parle peut-être de demander l'avis sur la situation que tu vis à quelqu'un de sensé. Alors peut-être un père, un professeur, un mentor, hein, c'est ce que symbolise le Pape. Hein. Ça symbolise aussi une dimension spirituelle par rapport à cette situation. Peut-être que tu dois t'engager dans un nouvel apprentissage plus spirituel, tu vois. Peut-être qu'on a un masculin qui devient de plus en plus spirituel, tu vois. Puis la carte, et puis là on a le chiffre 5. On te parle d'humanité avec le chiffre 5, hein, tu vois. Autre interprétation avec la carte du Pape. En plus, bon, de demander un avis sensé là, à un mentor, tout ça, on te dit de faire attention, masculin, à l'influence d'une personne dominatrice qui t'inonde en fait de conseils alors que tu lui demandes rien. On te dit de ne pas te laisser duper, hein, de ne pas te laisser induire en erreur. Si je vais dans l'autre sens, bon, il est bloqué, mais victoire, hein, pour cette conversation. Ici, il a mis la vérité, il a fait la vérité sur quelque chose, il se repose. Victoire encore une fois avec ce 6 de bâton. Et là, ici sur cette ligne, prise de risque, nouveau départ, carte de la force, bénédiction pour aller vers ce 3 de coupe, cette guérison là en amour. On a envie de croissance, on a envie de partager là. On est peut-être un petit peu frustré parce qu'on était dans une énergie où on ne partageait rien. Où c'était peut-être une relation à sens unique. Hein. On t'annonce là, masculin, retour à l'équilibre. Que ce soit, comme je te disais, dans la coupe, hein, la tempérance aussi te dit de laisser le temps au temps peut-être. De ne pas être trop pressé. Il y a de l'espoir quand même dans cette situation. Fais preuve de diplomatie peut-être hein, pour apaiser les conflits par rapport à peut-être des démarches judiciaires que tu as entamées. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Waouh! J'irai te faire le dos de deck, hein, d'accord? Tu sais que moi je prends 5 cartes. Allez hop, je prends les 5 cartes. Bon, j'en prends 6? Bon non, j'en prends 5. Tu vois. Alors, la deuxième. 8 de denier. On te parle d'opportunité ici, quand même. D'occasion. Peut-être un nouveau contrat qui va se présenter, tu vois. Il y a une récompense matérielle de toute façon dans cette histoire. Et on te dit de l'accepter parce que tu vas en avoir besoin. Que ce soit un supplément de formation ou un petit projet qui te séduit, en fait, on te dit peut-être de t'investir là. De t'investir financièrement dans un nouveau projet et que de toute façon, même si tu es peut-être bloqué, peut-être dans la ruine, j'en sais rien, on n'a pas trop de deniers ici, ça ne nous dit pas sur ta situation financière. On te dit que cet investissement sera forcément rentabilisé à l'avenir. Ou c'est peut-être vous, féminine aussi, hein, qui regardez. On a peut-être aussi besoin d'évoluer professionnellement, mais pour cela, ça vous demande un investissement matériel. Sur les 3, eh ben c'est simple. On a votre masculin, là, 3 de coupe en amour. Hein. Donc,
un masculin qui est dans l'amour, qui veut amener sa coupe, voilà, peut-être que il est dans, une situation qui lui correspond plus, mais on te parle de négociation quand même ici. Une autorité tranquille, tu vois. Le problème va être résolu de toute façon, hein. Le problème va être résolu. C'est quoi le problème? Tu vas me dire, c'est quoi le problème? Le choix entre l'impératrice et la reine de bâton. Alors peut-être qu'on a envie d'entamer des négociations avec l'une et l'autre. Peut-être qu'on a des compromis. Parce qu'on a quand même un roi qui est aimant, qui est naturellement dans la pacificateur, tu sais, dans la paix, qui aime pas les problèmes. Le roi de coupe aussi, c'est quelqu'un qui a peut-être l'air distant comme ça. Enfin, en tout cas, là, on te dit, c'est peut-être quelqu'un qui a l'air distant. On te parle de comportement destructeur, donc peut-être d'inconstance. D'inconstance parce que il y a une dualité ici entre deux féminines sur le dos de deck. Donc entre l'impératrice, donc la féminine qui est sacrée en haut de sa petite pyramide, et une reine de bâton. Donc une reine. Donc peut-être que lui, il est en train de réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'il est bloqué et que je t'ai dit, on a envie de guérir et de partager là. On va prendre un nouveau départ, on te parle de bénédiction, de réussite. Et on insistait là, pendant que je battais les cartes, sur cette conversation-là. Tu vois? Alors, soit on te dit d'avoir une conversation avec toi-même, la masculin, pour choisir. Soit tu vas devoir avoir une discussion avec l'une et avec l'autre pour trancher. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'amour, c'est la coupe. C'est un roi de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je regarde vite fait. Hein. La paix. Ouais, tu vois, on a... Bon, je te disais, il y a l'impératrice, la reine de bâton. Ton masculin, il a envie de choisir la coupe. Hein. Il a envie de choisir la féminine qui lui apporte l'amour, en fait. Hein. Tout simplement. Il va défaire les nœuds, là, dans sa tête. Hein. Puis, il y a une trahison. On lui a planté, là, les couteaux. Hein. Il a les couteaux dans le cœur. Voilà. Ah, et puis, tu vois, on insiste sur le fait que, là, en ce moment, il bouge pas. Mais ça va venir. Ça va venir. Allez. Il attend peut-être des nouvelles ici, ton masculin, on te dit. Alors, excuse-moi, je reviens. Yo, me revoilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Béline. Bon, on est encore dans une triangulaire. Hein. Tu vois, c'est pas moi qui choisis. Hein. Ce sont les cartes. Ce sont les guides. Alors, excusez-moi, c'est quoi? J'ai reçu un texto. Je regarde, hein, parce que j'attends des nouvelles, là. Alors, qu'est-ce que... Parfait. Allez, on va faire un petit mélange. Est-ce qu'on va avoir des petits messages annexes, là? Des petites cartes qui vont tomber. Ok, non. Évidemment. Ah. Départ inconstance. Bon, on a une situation, là, qui était on-off, j'ai envie de te dire.
Et on va prendre un nouveau départ ici. Hein. Tu vois, on te parle de passion. Alors peut-être un travail qui te passionne, féminine hein, ou masculine, ou alors, hein, je t'ai dit, on a un masculin qui a envie d'aller vers la coupe, vers l'impératrice. Hein. La méchanceté. Bon. On n'est pas aidé. Et en plus, on avait le vol, la perte en dos de deck. Excuse-moi, je rigole. Hein. Et le contrat. Bon. On a peut-être un masculin qui est engagé et qui se fait plumer. Qui se fait plumer ou alors il va devoir abandonner quelque chose. S'il veut choisir la coupe, il va devoir abandonner quelque chose. Et puis c'est vrai que je sais plus avec quelle carte c'est là, où on te disait que peut-être qu'il va falloir abandonner quelque chose pour gagner autre chose. Donc peut-être qu'on est bloqué parce qu'au final on se dit je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Et que c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de discuter. Tu vois, on a l'as de bâton là, pendant que je te parle de discussion. Donc vraiment, c'est the discussion quoi, avec l'as de bâton. On a envie, ouais, c'est vraiment, on a envie de passion, on a le feu là. Ça brûle à l'intérieur, on a envie de changer, d'évoluer. On est dans quelque chose qui nous correspond plus. J'entends, il y a énormément de tristesse, d'ennui. En fait, c'est plat, il n'y a rien qui se passe. On avait l'impression peut-être que les choses allaient se passer, mais au final, on se rend compte que il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est plat. C'est ce que j'entends des guides. La paix. Hein? Retour à la paix. On veut la paix. On veut la paix, donc peut-être, je t'ai dit, hein, roi d'épée, l'héritage. On a peut-être une rentrée d'argent, on te parle d'un lien d'âme. J'ai dit on veut la paix, ce roi d'épée, ça symbolise la justice hein, aussi. Hein. On a peut-être entamé des démarches judiciaires là. Il y a des négociations. Hop, bon on est bloqué ici. On te dit le voyant Béline et la presse mondiale, le contrat. On est bloqué ici par rapport à un contrat. Hein. Contrat, on te dit ici avec une femme. Et c'est un contrat, en fait, sur lequel on est discret, là. On parle pas trop. Ce roi d'épée, la famille, tu vois, la justice, la famille, donc... et l'appui. Alors, soit, par rapport à ces démarches judiciaires, on a ce masculin-là qui va être aidé par quelqu'un de la famille, ou alors l'appui. Pour moi, c'est quand je te parle d'appui ici, pour moi, ça symbolise l'univers, tu sais, l'appui de la source. Pour moi, c'est ça quand je parle d'appui. Ce masculin va être aidé pour rétablir les choses, hein, pour trancher, faire la vérité là, au sein de personnes qui l'entourent. Hein. Une famille proche, hein, j'entends femme, mari, frère ou sœur, tu vois. Le père ou la mère aussi. Le 3 de coupe. Hein. Tu vois, on se rend malade. Hein. On a la maladie et la guérison en amour. 2 cartes.
Donc, on a un masculin, vraiment, en amour, là, qui est triste, qui se rend malade, et qui est vraiment pas bien. On a un masculin qui a le cœur très lourd. Là, je t'ai dit, il accuse le coup, là. Il y a de la déception, là. Il y a énormément de déception. Déception contre soi, j'entends. Et puis par rapport aux autres. De se dire, en fait, que on a eu cette erreur de jugement, peut-être. Le chariot, la nativité, les nouveaux projets. Tu vois? Attention à l'inconstance par rapport à une féminine ici. Ouais, tu vois, une victoire hein, sur la nativité, hein, sur les nouveaux projets, sur des choses qui fleurissent dans la tête, là, hein, j'entends. Le 9 de bâton. Campagne santé, la ressource. C'est vraiment le 9 de bâton, la carte de la ressource, en fait, la carte du penser à soi. Vraiment. Excuse-moi. Et avec cette carte de campagne et de santé, alors soit on te dit d'aller faire un tour et de prendre, tu sais, d'aller en campagne, dans un endroit vert, tu vois, pour t'écouter en fait, pour écouter tes besoins là. Ouais, on te dit vraiment là de faire peut-être une retraite en pleine nature, hein. Ou peut-être que toi ou ton masculin, vous allez faire une petite retraite en pleine nature, là, on a besoin de se reposer, hein. On a besoin de se reposer parce qu'on s'est peut-être rendu compte qu'on avait pris du retard, du coup, sur sa réussite personnelle, hein. Et sa réussite personnelle, ce masculin-là, ça passe aussi par l'amour, tu vois. On a la carte du vol, hein, derrière. Donc sur la force, la prise de risque. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Le procès. T'as vu, hein, je te parlais de justice là avec la famille. On a peut-être, je te dis, on a entamé là des démarches, hein. Ou alors vraiment on est dans une dualité et que c'est pour ça qu'on va avoir besoin de guérir. Tu vois l'appui qui revient. Allez. Wow. Le cloître. En gros, là, cette carte de prise de risque et de cloître, on te dit, là, peut-être qu'il va falloir sortir de chez toi. Hein. Tu vois, on a l'intelligence et l'homme. On a un masculin, là, qui va enfin peut-être sortir de chez lui, là. Hein, puisqu'on a cette conversation à avoir. Peut-être qu'il s'était maintenu dans l'isolement, là, jusqu'à présent. Hein. Puis, tu vois, le cloître est en dessous de la maladie, donc peut-être qu'il se... les pénates. Peut-être qu'il se rend compte que c'est pas la solution. C'est sûr que si vous restez enfermé chez vous en attendant, je sais pas moi, l'amour, non. Va chercher l'amour, sors de chez toi. Les pourparlers sur le 2 de bâton, tu vois, ça insiste bien là sur une... Il y a une conversation. Hein. Alors avec ses ennemis déjà, on a besoin de parler. Hein. Et on te dit, hein, changement, réussite, départ. Tu vois, changement, réussite, départ. Alors peut-être qu'on a un masculin là qui doit avoir une conversation avec des tierces pour avoir la paix tout simplement. Il s'était maintenu dans une énergie de cloître, machin, mais là il se rend compte que ça le rend malade. Que plus il attend, plus la passion qui revient. Plus il attend, plus ça lui fera mal en fait. Hein.
Moi, je dis, il faut toujours battre le fer tant qu'il est chaud. Le vol, la perte. Tu vois, on insiste hein, là-dessus. Donc après, tu vois hein, si ça te parle ou pas. Hein. L'étoile de l'homme. Donc, tu vois, on a une réussite pour toi, masculin, hein, ou pour votre masculin. Hein. On a une réussite et en plus, on te parle d'union. Donc toi, masculin qui veut la coupe, avec ton impératrice, tu vois, on a deux cœurs qui brûlent d'amour, là. Peut-être que lui, il le voyait pas en se maintenant dans un espèce de cloître, hein. De cloître mental, tu vois. Sauf que bon, ben, il a commencé vraisemblablement peut-être à méditer, à s'écouter. La carte du pape, la réussite. Tu vois, le pape, ça te symbolise la bénédiction. Et on te parle de réussite. Et on insiste ici sur l'appui, sur le changement. Et on a le feu, là. La passion, tu vois. On a la source, en plus de ça, qui est derrière toi, hein, qui est derrière cette histoire. Hein. Donc, on est guidé. Hein. On a une histoire ici qui est guidée. Qu'est-ce que j'ai là? La passion, tu vois. Donc, on insiste bien là-dessus. Hein. Ça brûle. J'ai l'impression, là, quand je tire les cartes et que je ressens, qu'on s'est... On est resté enfermé, mais plus on reste enfermé et plus ça monte, tu vois. Ça brûle, en fait. Allez, je te précise le message. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà, on va voir hein, s'il y a des choses qui vont se passer peut-être dans la matière. Ou attends, je vais faire un petit mélange. Voilà, comment ça peut évoluer. Est-ce qu'on va se croiser au Leclerc, au rayon yaourt Excuse-moi. J'ai la connerie un petit peu, tu vois. On prend un petit peu de retard sur ce lien-là. Ben oui, si on s'enferme d'un côté comme de l'autre, ben c'est sûr qu'on prend du retard. La trahison. Ouais, il y a eu de la trahison là. Là, c'est peut-être pour ça qu'on était resté enfermés là. La culpabilité. Bon, mais voilà, on a un masculin peut-être qui culpabilise de t'avoir trahi, hein, tout simplement. La jalousie, la culpabilité. Ouais, et puis bon, ben, je t'ai dit, on a une tierce peut-être qui lui dit non mais tu vas pas retourner vers ton impératrice là, parce que tu l'as fait enfin. Et lui, il s'enferme en mode voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je te donne tous les cas de figure pour que tu puisses adapter en fonction de ta situation. Bon, la séparation. La séparation avec la famille. Donc, on a un masculin, là, la famille et la femme. L'instabilité, tu vois. On a un masculin, peut-être qu'il avait, comment dire, construit une famille, là, dans la matière, hein, avec une femme, hein, avec... et bon, ben, il voit très bien que ça ne va pas. Avec cette carte de l'instabilité. Et que c'est peut-être pour ça, là, qu'il prend la décision de se séparer, hein. Et on lui dit derrière, ben, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Un cadeau qui arrive et qui est lié à l'hérédité, à sa vie antérieure, en fait. Peut-être son impératrice. Alors, que passa? Je vais aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? L'examen. La distance.
Bon, peut-être que ce masculin et cette impératrice-là avaient pris de la distance, ou alors on te dit que après cette séparation-là, on a un masculin qui va prendre de la distance ici, avec toutes ces tierces-là, pour réussir, ou pour reprendre des études. Ouf. La correspondance. Donc, la tranquillité. Vous allez peut-être recevoir un courrier. On a peut-être envie de revenir vers son impératrice, là. L'évolution. Tu vois, on grimpe les marches, hein, et on a la parole juste derrière. On a la parole et la réunion, hein. Donc, on a envie, en fait, de se retrouver, là, de se parler, hein. Tu vois, pour parler de bâton. Vraiment, il y a une conversation ici à avoir. Oh, elles ne veulent pas rentrer. Qu'est-ce qu'on te dit? Étranger, miroir magnétique, amitié. Peut-être qu'on a un contrat là qui va se présenter ici, mais ailleurs, hein, par le biais d'un ami là, tu vois, qui va. Ah ouais, on te parle d'argent et d'amour. Et on te parle de loi et de sexualité sacrée. Bon. On s'attire en fait, hein. Il y a une question en fait d'attraction, j'ai envie de te dire. Il y a une question d'attraction, hein. Alors peut-être qu'on va avoir un nouveau contrat, hein. On a la correspondance, l'étranger, tout ça, la réunion. Et on te parle d'amitié. Et séparation, évolution, amitié. Alors, est-ce qu'on était séparés et qu'on va reprendre un petit peu en mode platonique, amitié, parce qu'on avait une énergie de trahison, hein, parce que de toute façon, on est attirés l'un vers l'autre. Et avec cette carte de l'étranger, alors soit on a une tierce masculine qui se présente auprès de l'impératrice, hein, tout simplement. On a cette impératrice attire aussi peut-être, tu vois, enfin vous les impératrices. Il y a peut-être plusieurs masculins qui ont envie de vous mettre la couronne sur la tête, hein. Tu vois, l'enfermement et l'argent, ça fait écho vraiment au cloître là, hein. Et on te parle d'abondance quand même, hein. Il y a un héritage qui arrive, hein. Le verdict ici, la fatalité. Tout ce que tu es en train de vivre, ça devait se passer comme ça. Toutes les énergies que tu as subies là ces derniers jours, ça devait se passer comme ça, hein. Tu vois. Même ce sentiment de culpabilité peut-être que tu as eu, c'était nécessaire en fait pour que tu reprennes ton pouvoir, j'entends. Pouvoir de féminine sacré ou de masculin sacré, hein. Pour pouvoir faire ce choix. Bah tu vois, on te parle de ton masculin là. Lui, il était obligé en fait de passer par ces épreuves-là. En fait, peut-être pour se rendre compte de quel était son vrai chemin de vie. Et on te parle de sexualité sacrée, hein. On est jaloux un petit peu en fait du lien qu'il y a entre ce roi de coupe et cette impératrice, j'entends.
Là, vous êtes protégé. Hein. De toute façon, le lien est protégé. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Hop, c'était le verdict. Puis on a envie de se réunir. Hein. J'ai dit, il y a plusieurs fois la parole, ce 2 de bâton, les pourparlers. On a envie de se réunir et de parler là. Alors peut-être qu'avec la carte de l'étranger, bon, je te disais, il y a un autre masculin qui va se présenter à toi, Madame l'impératrice, que tu me regardes. Ou alors, tout simplement, ton roi de coupe va te proposer un petit voyage. Hein. C'est possible aussi. Là, on était enfermés pour le moment. Mais bon, t'as vu, hein, le cloître, là, on était maintenus dans un cloître. On va prendre le risque d'en sortir. Hein. Parce qu'on... Ouais, le miroir magnétique, j'entends vraiment de la part, là, qu'il y a énormément d'attraction entre vous. Pas forcément, j'entends physique. Il y a un côté spirituel, bien évidemment, à votre relation, mais en fait, on aime bien discuter l'un avec l'autre. Voilà. Il y a une espèce d'équilibre peut-être dans le dialogue entre vous, dans la conversation. Vous savez, des fois, quand on est avec certaines personnes, ça va plus. On a beau avoir des conversations saines, entre guillemets, mais ça nous rend malade, on n'y arrive pas. Enfin, vous voyez, c'est... Là, j'entends qu'on a envie, là, de... ce retour à la parole avec cette impératrice, la roi de coupe, enfin, vous voyez. On est bien, en fait. On aime bien discuter ensemble. Ok. Allez. On va finir par... Je vais vous prendre le petit oracle des énergies lumineuses hein, pour voir les énergies du moment. Ce qu'on pourrait travailler aussi. Allez, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas prendre tout le jeu. Tu m'en donnes une ou deux. C'est juste pour aider. Non, ça fait trop. J'en ai 18 là. Enfin, 18, j'exagère. Ah. J'ai vu le chakra de la gorge, tu vois. Vraiment, faut qu'on parle là. Alors, on a Gaïa en dos de deck. Mère Gaïa. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'expression et la réalisation de soi. Donc, on a bien conscience ici, par rapport à cette destinée-là, il va falloir parler. Il va falloir s'exprimer, se libérer de certains mots, de certaines paroles, que ce soit avec une impératrice, un roi de coupe, une reine de bâton. Vous voyez, dans cette triangulaire, il y a... On doit faire la lumière sur pas mal de choses. Et ça va forcément passer par l'expression. Pourquoi? Avec cette carte de la réalisation de soi, j'ai envie de te dire, pour aller vers son destin. Tout simplement, pour se réaliser. Pour se réaliser comme on le souhaite et comme on est. Tu vois ce que je veux te dire? On s'est peut-être renié un temps, là, mais au final, on n'a plus envie. On a envie de se réaliser soi, de penser à soi, tout simplement. Et penser à soi, ce n'est pas égoïste, c'est normal. Allez, petit oracle des âmes amoureuses, on va aller voir ce que votre autre pourrait vous dire aujourd'hui. Je vais en prendre une ou deux pareilles. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là?
Oh putain, elle est complètement abîmée. J'arrive pas à lire. Attends, je vais... Ah putain, je la retrouve plus maintenant. Bon, allez. Alors, ça se fera peut-être pas aujourd'hui, cette discussion-là. Mais en tout cas, on réfléchit. Alors, on vous dit oui. Donc, votre hôte vous dit oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Mais, votre hôte culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ben ouais, la carte du pendu, le cloître, on se bloque. On se fait un petit peu d'auto-sabotage. Et là, on a « je te promets, je viens vers toi ». Bon, ça va se débloquer, mais visiblement, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas pour demain non plus. Un petit conseil avec l'oracle des sons, et je m'arrêterai là. Donc le diapason qui vous parle d'équilibre, de chakra racine ici, je vous montre le diapason. Vous savez ce que c'est un diapason? C'est le petit truc qui vous aide à chercher le la. Donc on a le crépitement des flammes, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien ici et maintenant. Donc, si tu es un masculin là et que tu as regardé la guidance, on te dit de passer à autre chose. La respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Donc oui, exercice de respiration, détendez-vous. Peut-être qu'on se met une espèce de pression par rapport à ces discussions-là qu'on doit avoir. Hein. Donc, souffler un coup, c'est pas la mer à boire. Au contraire, quand on met la lumière sur quelque chose, qu'on met les mots sur une vérité cachée ou voilà, au moins tout le monde sait à quoi s'en tenir. Donc, prenez une grande inspiration et faites ce que vous avez à faire et dites ce que vous avez à dire. Pensez à vous. On vous dit bien de penser à vous. Ce n'est pas égoïste que de penser à son bien-être. Au contraire. Parce que si tu penses d'abord à ton bien-être, tu pourras apporter du bien-être aux autres. Tu vois ce que je veux te dire? Tu ne peux pas apporter du bien-être aux autres et de l'amour si toi, t'es pas bien déjà. S'il y a un malaise. Donc vraiment, on te dit ici de peut-être te soigner, de penser à toi, et de ne pas avoir peur de t'exprimer, de t'affirmer, de montrer qui tu es, ce que tu désires. Voilà. Et si les autres sont pas heureux, j'ai envie de te dire c'est pareil. D'accord? Bon allez mes petits loulous, je vous laisse sur ce. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour. Vous me dites pour les petits bracelets, s'il y en a d'intéressés, tu as mon mail en dessous de la barre d'information. Je vous montrerai du coup ce que je ferai comme petit bracelet. Voilà. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vous montrerai ça demain. Ou alors, je vous ferai peut-être 2 guidances. Et je vous montrerai ça sur ma deuxième guidance du jour. Hein. Voilà. Histoire de compenser par rapport à hier. Allez mes petits loulous, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.